Là, et voilà, dans ça, c'est des petits rouge-queues qui sont sortis du nid. Et les parents qui leur apprennent à manger. Alors les chats, eh ben, évidemment, c'est les souris, hein. Ils leur font rien. Ils sont sortis de la cabane. Le propriétaire, ou ceux qui le travaillent, ben, il sait où il est le nid. Et chaque année, ben, il ne touche pas. Il faut respecter. Chaque année, c'est une nouvelle portée de rouge-queue, voire plus. C'est des oiseaux qui ne sont pas attrapés parce que dès qu'ils sont tout petits, alors on les reconnaît par rapport aux parents, ils ont la queue qui sont 2 à 3 fois plus court. Le gouvernail, c'est pas tout à fait ça, mais ils leur apprennent. Ce qui est comique, quand ils sont sortis du nid, je voulais les prendre en photo. Parce que c'est marrant, ils se posaient sur le mur et il y a les parents autour, ils l'ont fait voir comment se nourrir. Par rapport à un merle qui est un peu bête, lui, il s'est à peine volé, il sort du nid, il se met dans un coin, il se fait manger. Bon, quand on veut agir sur les oiseaux, c'est pas s'en prendre à d'autres animaux et trouver un autre prétexte en disant c'est eux les responsables. Non, c'est l'être humain qui est responsable de la destruction de notre environnement. Pour avoir un bon environnement, si on veut que les oiseaux se multiplient, c'est de faire en sorte qu'il y ait des arbres, qu'il y ait des parties en friche. Si j'ai des parties en friche, moi, c'est des chardonnerets qui se nourrissent, ainsi que plein d'autres oiseaux. Même sur cette partie anciennement où il y avait mes tomates, j'ai vu 3 couples de chardonneret qui continuaient à manger de la graine. Partie qui sera en légumes dans peu de temps, qui va finir avec des oignons, des échalotes. Et j'ai aussi prévu mettre toutes les aubergines et les poivrons que j'ai pas pu vendre. Bon, voilà. Cet arbuste aussi recèle pas mal de nids, de nichés, faut pas y toucher, faut laisser tel que la nature. C'est pas les haies, c'est pas tout ce qui est tout beau de l'être humain qui l'aime, qui leur fait des nichoirs de dérangement. Ces sureaux, avant la ville, entretenaient bien. Il y avait plein de petits arbustes, tout bien taillés, tout bien uniformes, et il n'y avait rien du tout au niveau des oiseaux. Moi, il y a des habitants, ils m'ont dit, ils n'ont jamais vu autant d'oiseaux. Je fais tout pour ce qu'il y en a. Hein. Ça, c'est un acacia qui s'ensemençait tout seul. Ça, c'est des sureaux qui ont mangé sur l'oreille, qui étaient toutes moches, parce qu'on s'en fout. Ça, c'est la diversité. Ça fera des nichoirs. Ça fera des abris pour les oiseaux. J'ai prévu d'y mettre des nids à mésanges. Je vais faire voir où ils sont, les chardonnerets, où ils se réunissent. Et ils font leur nid. Alors là, c'est côté, vous allez dire, parcelle. Là aussi, hein, c'est quoi? C'est des ronces. Mais dans ces ronces-là, il y a des nids. Alors on peut y tailler, ils y taillent plus. Maintenant, il n'y a plus d'entretien. La ville, avant, c'était un fric monstre en taille, en coupe d'herbe et tout le reste, vous voyez. Ça nourrit. C'est des milliers d'oiseaux qui se posaient dessus. Donc c'était une nourriture. Et de temps en temps, après une culture, je les laisse en herbe. Alors tout ça, c'est ce qui a gagné sur la nature. Je vais faire voir où il y a beaucoup de nids de chardonneret. Je ne sais pas s'ils sont tous sortis, c'est là-dedans qui niche. Voilà. C'est des noyers qui sont bouffés par le lierre. Je ne sais pas s'ils crèveront un jour, mais si on les tombe, voilà, c'est des oiseaux qui vont disparaître parce que c'est des nichés. Dans cet arbre aussi. Tous les chardonnerets, ils viennent de là-dedans. Vous voyez? De tout là. Alors si on y touche, si en admettant que la ville, elle trouve qu'il n'y a pas d'espace, on ne va pas sur le terrain, je veux dire, il y a des herbes à voir, alors moi, ils vont pas... il n'y a rien à y voir, hein. Et bien vous touchez à tout ça. En gros, protéger, c'est pas s'en prendre, trouver des responsables, hein, qui est le chat ou quoi que ce soit. Un chat, il faut savoir pourquoi on l'a introduit. Les chats, au début, c'était introduit dans les maisons. La première chose, parce que ça mangeait des rongeurs, et des rongeurs qui étaient porteurs de maladies. Voilà pourquoi le chat. Maintenant, c'est devenu inutile. L'humain, c'est bon, il a ses poisons, hein, il s'en fout du chat. Donc comme c'est devenu inutile, ça serait tellement facile de les rendre responsables de la disparition des oiseaux, alors que c'est nous. C'est pas beau ces chants d'oiseaux? Et ce matupi. Les chardonnerets où je suis content, c'est en voie de disparition et je vous ferai une petite vidéo. Vous allez voir un petit peu sur une parcelle qui va monter en herbe après une culture, ce que ça donne. Voilà, c'est comme ça qu'on aide la nature. C'est pas en combattant, c'est pas en rendant responsable autre chose que l'être humain. Hein, c'est sur ces côtes là, tout est friche. Depuis le début que, voilà, il n'y a aucune construction. On est sur le parc des volcans, donc faut pas l'oublier. C'est c'est argileux, c'est calcaire, c'est des petits arbustes qui montent pas très grands, mais qui sont des protections pour les oiseaux. Verdure Tôle, nous, il y en a un très riche avec plusieurs millions d'euros. Il a acheté des terrains
Alors qu'avant ça a toujours été non habitable pour faire sa maison. Bah, celle-là c'est les winners, ça c'est ceux qui au nom du fric qui dominent tout, là ils dominent tout clairement, c'est magnifique et c'est ceux-là qu'il faut combattre. Ça c'est des mauvais chats, ça, c'est mauvaise diversité, je vous dis pas qui c'est, mais vous y achetez tous les jours dans son magasin.